Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les Seigneurs des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire cette fois-ci l'Open the Box des cachots de Cyrus Gurat. C'est le 5e paquet aventure du cycle 7, qu'on a beaucoup attendu d'ailleurs. Il a sans doute été retardé à cause des annonces de FFG récemment. Alors au passage, j'en profite pendant que je déballe pour vous dire que je fais cet enregistrement dans des conditions assez épiques. J'enregistre sur le PC le son et j'enregistre l'image avec ma caméra. Donc j'espère que j'arriverai à caler les deux ensuite. Alors il y a un autocollant quelque part. Puis sinon je ferai autrement, mais là ah oui, il y a un autocollant là, j'avais pas vu. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est désolé de la qualité, j'ai pas pu mettre mon tapis parce que sur mon bureau je n'ai pas la place. Le micro est un micro tout pourri parce que mon micro casque ne marche plus. Enfin bref, voilà, c'est un peu l'enfer. L'éclairage est pas génial non plus. Mais on va essayer de faire ça quand même. Je viens d'échapper. Donc la boîte, on la met de côté, on s'en fiche. Le petit, comme d'habitude, le niveau de difficulté 7. Bon, ok, ça promet. Et l'illustration ici. Ensuite, c'est parti pour les cartes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Open the Box. Hop là. Donc, hop, je mets tout ça de côté. J'espère que c'est bon. Ça va à peu près. Ouais. J'espère juste que j'arriverai à caler le son. On verra. Alors, le héros, c'est un hobbit. C'est un hobbit connaissance. Foulque Beaufin. Ou Foulque Beaufine. Illustration pas géniale. Il a un coup de girafe. Donc, bon. Un coup de menace de 7. C'est pas beaucoup. 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 points de vie. Comme à peu près tous les hobbits. Le coup de menace de Foulque Beaufin est réduit de 1 pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Ah bien. Donc déjà, de toute façon, il est à 6 en fait. Défaussez Foulque Beaufin pour diminuer de 7 votre niveau de menace. Limite une fois par partie. Oh, c'est sympa. Alors c'est sympa, ça incite à refaire des decks Hobbit. On a eu pas mal de cartes Hobbit dans les paquets récents. Je pense notamment à Rosie. Rosie Chaumine qui donne de la volonté, enfin qui donne sa volonté à n'importe quelle caractéristique d'un Hobbit. Donc les U, il continue, si vous faites un deck pur Hobbit, vous réduisez de 3 niveaux de menace, sachant que les Hobbits sont déjà pas très hauts. Sam, c'est le plus gros et il est à 9, si je me souviens bien. Les autres sont à 8 ou 7. Il y en a même un à 6, je crois. Miri est à 6. Donc du coup, voilà, là vous partez vraiment très bas en menace. Et du coup, vous pouvez rester en secret hyper longtemps. Voilà, bon, à voir si c'est viable. Après son action, en fin de partie, ça peut être pas mal. Défausser Foulque Beaufin pour diminuer de 7 le niveau de menace. Voilà, vous arrivez à 45, ça commence à être tendu. Bim, vous diminuez de 7, c'est un salutation des Galadrim. Ouais, ou alors vous le faites en tout début de partie, mais faut avoir boosté les hobbits d'abord. Donc ouais, moi ça m'a ça plus le hobbit tactique, je me rappelle plus son nom, le hobbit tactique qu'on a eu il y a pas longtemps. Moi ça m'incite à refaire un deck hobbit clairement. Je pense que mon prochain deck sera de nouveau un deck hobbit. En plus j'aime bien jouer les hobbits. Donc ouais, c'est un héros sympa. Sympa. La carte suivante, le chevalier de Dell. C'est un Dell guerrier. C'est un commandement, c'est un allié. Il coûte 4, c'est cher. 2 de volonté, 2 d'attaque, 1 défense, 3 points de vie. Une illustration, ma foi, plutôt sympa. Même si l'épée a un angle bizarre. Action, dépenser une ressource commandement pour redresser le chevalier de Dell. Limite une fois par tour. Ma foi. Vaillance, action, redresser le chevalier de Dell. Limite une fois par tour. Donc en fait, l'action vaillance est la même, mais elle vous coûte pas. Et tandis que son action de base, elle vous coûte une ressource. Donc ça c'est pas mal, puisque du coup dès que vous êtes en vaillance, en fait il fait 2 choses par tour, quoi. Puisque vous ne pouvez faire qu'une fois par tour. Il coûte cher, mais dans la sphère commandement c'est pas forcément un problème. Il a 3 points de vie, c'est bien, 2 de volonté, 2 d'attaque. Bon, clairement c'est un allié que vous allez faire partir en quête, 2 de volonté. Et puis comme ça, si vous avez une ressource, vous allez pouvoir lui faire attaquer. Il attaque à 2, c'est pas négligeable. C'est pas génial mais c'est pas négligeable.
Et 3 points de vie, il peut même éventuellement tanker une petite attaque. Bon, ça m'étonnerait qu'on l'utilise pour ça. Mais voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être un coup de 3 ça aurait été mieux, parce qu'il a pas des stats mirobolantes quand même. Mais non, c'est pas mal. Surtout son action est pas mal, hein. En vaillance, ça peut vraiment être bien. Et puis même des ressources en commandement, on en a. Donc dépenser une ressource pour redresser et pouvoir faire une petite attaque de 2 supplémentaire, moi je dis ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc ouais, un allié correct. Un allié correct, on va dire. La carte suivante, c'est un attachement, noble diligent. Illustration, ouais, faudra. Coup de 1, attachez cette carte à un héros, limite 1 par héros. Celui-ci gagne le trait noble. Évidemment, comme d'habitude avec ces cartes-là, quand vous jouez noble diligent de votre main, piochez une. Alors bah pareil, moi c'est pas le genre d'attachement que je joue facilement parce que j'ai toujours des attachements à mon avis plus intéressants à mettre dans mes decks. Donc j'ai du mal à voir l'intérêt de ces attachements qui donnent un trait, à part pour quelques cartes très spécifiques hein, évidemment. Surtout que des héros nobles, il y en a plein. Donc vraiment, s'il vous manque un héros noble, est-ce que c'est pas un changement de héros que vous allez faire plutôt que mettre cette carte? Maintenant, il y a des héros qui sont pas nobles et qu'on aimerait bien voir nobles. Par exemple, le Aragorn, il y a des Aragorn qui sont pas nobles. Il y en a qui sont Dunedain, Rôdeur. Il y en a qu'un qui est noble, je crois, sur les trois. Euh, non, je crois qu'ils sont même pas. Il y en a aucun noble en plus. Je pourrais regarder d'ailleurs sur le PC, tiens, puisque je l'ai juste là. Ouais, je regarderai plus tard. Donc voilà, ouais, des héros qui sont pas nobles, qui sont forts. Et, bon, il y a Aragorn, il y a Beorn éventuellement aussi, qui est pas noble. Il y a peut-être Bard l'Archer, ce genre de truc. Mabloum, enfin tous les Dunedain par exemple. Amartul est pas noble, je crois. Donc c'est vrai que ça peut être sympa de mettre ça sur Amartul par exemple, et puis de mettre ensuite un attachement qui réclame le trait noble. Mais là, comme ça, à froid, je vois pas d'attachement qui mériterait d'avoir ça d'abord. Après, il y a peut-être des cartes du style gagner quelque chose pour X héros noble, un truc comme ça, mais j'en ai pas en tête. Donc non, c'est pas encore une fois. Moi, je sais qu'il y en a qui jouent sur ces mécaniques, hein, mais moi, j'avoue, j'ai toujours autre chose à jouer à la place de ces cartes-là. Bon après, bon, évidemment, ça permet de piocher une carte, mais enfin pour un, il y a mieux pour piocher une carte. Donc moi, une carte qui sortira probablement rarement de mon classeur. C'est pas vraiment mon style de jeu, quoi. La suivante, c'est un allié tactique. Un dessin encore un peu bof. Sur les dessins, on n'est pas gâté pour l'instant, je trouve. Il coûte 2, c'est pas très cher. Par contre, des stats un peu pourris. 0 volonté, 2 d'attaque, 0 défense, 2 points de vie. C'est pas beaucoup pour un allié tactique, hein, même si bon, il va servir pour attaquer, évidemment. Réponse, quand le chevalier du Ridemark est déclaré comme attaquant, il gagne plus 2 attaques pour cette attaque. À la fin de cette attaque, défausser le chevalier de Ridemark. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. En plus, c'est une réponse, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous pouvez le garder tant qu'il est là. Il attaque à 2, bon ben voilà, vous ferez que ça avec lui, hein, vous attaquerez clairement, puisque il a que ça comme stat. Donc vous allez attaquer avec lui. Il est guerrier, Rohan, donc il entre dans la mécanique Rohan, hein, c'est-à-dire voilà, les alliés que vous allez défausser pour faire des effets. Et en plus, quand vous avez besoin d'un petit boost, il attaque à 4, et en plus il se défausse, ce qui fait que vous allez pouvoir déclencher peut-être certains effets Rohan. Donc c'est du tout bénef, il coûte pas cher, c'est du tout bénef. À mon avis, un bon allié. Dans un deck Rohan particulièrement, moi je le vois clairement dans un deck Rohan, mais même peut-être dans des decks normaux, parce que un 4 d'attaque, c'est rare sur un allié. C'est même, ouais, il n'y a pas beaucoup qui font 4 d'attaque, hein, des alliés. Et celui-là le fait, et ma foi, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Moi je pense que c'est une bonne carte, je pense. Un allié, ma foi, pas cher et qui fait le taf. En fait, voilà, j'aime bien quand les alliés sont spécialisés comme ça, au moins on réfléchit pas trop. Et on a besoin d'attaque, on met celui-là et puis voilà quoi. Ouais, ouais, c'est bien, hein. Moi je trouve que c'est bien. Allez, la carte suivante, pour l'instant,
Alors, c'est encore une carte tactique, c'est un événement cette fois-ci. Défense acharnée. Là, on avait attaque acharnée, je crois, on avait quelque chose avec acharnée. Qui coûte 3, c'est cher pour un événement, surtout en tactique. Pendant le combat, action. Infligez 3 points de dégâts à un ennemi non unique engagé au combat avec vous. Bon. Vaillance, combat, action. Défausser un ennemi non unique engagé au combat avec vous. Bon. Alors moi je la trouve cher. C'est un événement à 3 qui en vaillance ne fait pas grand chose à part infliger 3 de dégâts et des dégâts en tactique. Il y a d'autres moyens d'en faire, hein, clairement. Donc ce sera pas hors vaillance, déjà je le vois pas. En vaillance, son effet est un peu plus sympa puisque vous défaussez un ennemi non unique pendant la phase de combat, c'est-à-dire il peut ne pas avoir attaqué, hein, vous pouvez le faire avant qu'il attaque. C'est toujours la phase combat, l'attaque des ennemis puis l'attaque des joueurs. Donc vous pouvez le faire avant qu'il attaque. Maintenant, évidemment, bah, ça coûte 3 quoi, donc il faut les sortir les 3. Je vois par exemple un haie de lance qui a le même coup et qui empêche tous les ennemis d'attaquer. Alors évidemment, vous allez me dire, celui-là, il défausse un ennemi, donc c'est un ennemi qui va vous faire suer longtemps, qui a un effet très pénible, et donc vous allez pouvoir vous en débarrasser tout de suite, quoi. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est pour non unique. Et alors ça, j'ai toujours du mal avec ça, parce qu'évidemment, les ennemis les plus pénibles, c'est les uniques, quoi. Alors on a des ennemis uniques, généralement c'est les plus chiants, donc cette carte ne marche pas dessus. Ensuite, on va avoir des ennemis non uniques, mais immunisés aux effets de carte. Donc, de toute façon, évidemment, cette carte ne marchera pas dessus. Bref, vous allez réserver cette carte aux ennemis, j'allais dire, communs. Mais les ennemis communs, il y a d'autres moyens de les gérer pour moins cher, je pense. Son problème, c'est son coût. À 3, à mon avis, c'est trop cher. À 2, peut-être. À 1, ça aurait été parfait. Pour moi, c'est une carte à 1, ça. C'est une feinte, c'est une meilleure feinte. Enfin, peut-être 2 du coup. Parce que c'est une meilleure feinte. Parce que la feinte, elle est à 1, elle empêche un ennemi d'attaquer. Là, pour 1, vous défausseriez un ennemi, ce serait très fort. Non, 2 ça aurait été bien. 3, à mon avis, c'est un peu trop cher. C'est un peu trop cher. C'est une bonne carte dans l'absolu, mais c'est trop cher. Même avec Bloom, même avec... non, c'est trop cher. Puis le 3 de dégâts, franchement, le 3 de dégâts, je vois pas. Quoi. Je vois pas payer 3 pour faire 3 dégâts sur un ennemi. C'est ridicule, 3 dégâts. Alors bien sûr, c'est 3 dégâts absolus, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Mais les ennemis, maintenant, ils ont 5 points de vie, quoi. Ils ont 4-5 points de vie, voire plus. 5 points de vie, vous lui faites 3, voilà, c'est que dalle. Enfin, c'est que dalle. Je trouve ça de pénible. Un Gandalf, il fait 4 quand il arrive, et puis il fait autre chose. Alors, évidemment, Gandalf, il coûte cher, mais il coûte que 1 de plus, au final. Donc moi, pour 4, je préfère jouer un Gandalf qui est neutre, qui me fait le même effet que ça, et qui va faire d'autres trucs pendant le tour, que plutôt payer 3 tactiques pour ça, quoi. Ouais, non, c'est trop cher. Définitivement trop cher. Ensuite, une carte énergie cette fois-ci, c'est un allié encore. 2 de coups, une volonté, une attaque, une défense, 3 points de vie. Alors pour un énergie, 3 points de vie c'est bien, parce que les énergies ils ont 1 ou 2 points de vie. Surtout pour un coup de 2, hein, les alliés énergie qui ont un coup de 2, généralement c'est 2 points de vie, voire 1. Lui il a quand même 3 points de vie, c'est bon. Un survivant des régions, donc c'est un Noldor, donc évidemment deck Noldor. Tant que vous n'avez pas de carte dans votre main, le survivant des régions gagne une volonté, une attaque, une défense. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais, pour un coup de 2, alors évidemment, faut pas avoir de carte dans la main. Donc, mais avec les Noldor, on peut défausser beaucoup. Donc là, bah, c'est encore un deck Noldor qui va prendre ça, hein, parce que vous allez essayer de défausser le plus possible. Et bim, vous avez votre carte, vous n'avez pas de carte, vous avez le boost. Avec Erestor par exemple, ouais, ça peut marcher si vous arrivez à jouer toutes les cartes à chaque fois. Le héros Erestor là qui fait défausser toutes les cartes, mais il en fait repiocher autant. Non, non, dans un deck Noldor, il y a moyen de défausser. Hein. Avec Arwen, on défausse avec tous les alliés là, qui permettent de voir les trucs en défaussant. Voilà, avec... non, non, on va défausser facilement. On va défausser facilement. Avec les soigneurs aussi, qui défaussent. Il faut défausser une carte, ça soigne, etc., etc. Ouais, ouais, moi je pense que c'est un bon allié. Dans les decks Noldor, clairement, c'est un bon allié. Clairement. Et puis même s'il n'a pas son boost, à la limite, pour 2, vous avez un 1-1-1-3. Hein. Donc même sans boost,
c'est un bon allié. Donc en plus, avec le boost, c'est carrément très très bien. Ouais, non, c'est un très bon allié. Dans mon deck énergie, là, clairement, je vais remplacer certaines cartes par lui. Hein. C'est sûr. Hein. Emery, par exemple, si on regarde Emery, non, Emery a défend à 2. Mais Emery, elle coûte 3 et elle a juste un bouclier de plus. Lui, pour 2, il a potentiellement un de plus partout. Là. Non, non, c'est un très bon allié. C'est un très bon allié. Ouais. La suite, désolé pour les ombres, hein, il y a... Oh là là là. J'espère que... Bon. Héritier d'Aerendil, c'est un événement en énergie qui coûte 1. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique ayant le trait Noldor et un autre personnage unique ayant le trait Dunedain. Ok. Donc ça rentre, non, ça rentre pas dans mon deck amartué. J'ai pas de Noldor dans le deck amartué. Action. Choisissez un lieu non unique dans la zone de cheminement et augmentez de X votre niveau de menace pour le défausser. X est le nombre de points de quête imprimés du lieu choisi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, bah, clairement, moi je le vois dans un deck Aragorn vert qui est déjà du Neudin. Donc après, vous mettez un Noldor en héros, ou alors ah non, il n'y a pas la carte Noldor. Ou alors vous vous arrangez pour rendre. Ou pour avoir un autre personnage Noldor, c'est pas forcément un héros, hein, ça peut être un personnage Noldor, bah, par exemple le survivant des régions, il est Noldor. Donc au moment où vous avez ça, vous jouez cette carte. Aragorn permet du coup de revenir à votre niveau de menace initial. Donc, si vous avez de la gestion de menace, ça c'est très bien. Alors évidemment ça marche que sur les lieux non uniques, mais il y a certains lieux non uniques qui sont tout aussi pénibles que des lieux uniques. Hein. Donc non non c'est bien. Hein. Choisissez un lieu non unique, on augmente son niveau de menace, on l'enlève. Et puis c'est une action, donc vous pouvez très bien le faire, vous révélez la quête, tac, vous avez un lieu, et bah bim, vous l'enlevez. En solo, vous l'enlevez, vous avez une ZC vide, voilà. Donc vous pouvez prévoir par exemple, ouais, si vous avez vu qu'il y a un lieu qui va sortir, par une marchande rivière ou n'importe quoi, vous voyez qu'il y a un lieu qui va sortir, vous engagez personne en quête, et puis pof, il y a un lieu qui sort, vous l'enlevez, et puis vous êtes tranquille pour gérer les ennemis, pour gérer autre chose. Ouais, c'est une bonne carte. Elle coûte pas cher en plus, 1, et pour 1, c'est quand même bien comme effet. C'est un sacré effet quand même. Enlever les lieux, c'est mieux que les explorer. Hein. Parce que là, vous faites pas le trajet, vous faites rien. Donc, ouais, héritier d'Aerendil, on va le jouer. Il sera joué. Ah ouais, c'est clair. Après, il coûte cher. Ça peut coûter cher en menace. Hein. Les lieux qui sont pénibles, il y en a qui sont à 6, 5-6 points de quête. Monter son niveau de menace de 6, faut le faire quand même. Hein. Après, vous pouvez jouer une salutation des Galadriel juste derrière, ok, mais est-ce que ça vaut le coup juste pour enlever un lieu ouais, ça coûte cher quand même, faut avouer. Faut avouer. Ça coûte un peu cher en menace. Après, il y a plein de lieux à 3 qui sont pas forcément pénibles, mais si vous avez une ZC encombrée, bah, ça vaut peut-être le coup de jouer ça. Vous montez votre niveau de menace de 2, et puis vous avez un lieu en moins. Hein, pourquoi pas. Non, si, c'est une bonne carte. Peut-être pas aussi puissante que prévu quand même, mais c'est une bonne carte. Ouais. Le suivant, c'est un allié connaissance. Cette fois-ci, il s'appelle Bouclefeuille et c'est un Ent. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'Ent. Ah, j'aime bien les Ents. Il coûte 3, c'est cher pour un Ent. 0 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie. Donc, bah, par exemple, les Ents, les protecteurs de la salle du jaillissement, pour le même coup, ils ont 2 de volonté en plus. Ils ont même 3 de volonté, je crois. Donc, voilà, le coût pour un Ent, c'est cher par rapport à ses stats. Ne peut pas avoir d'attachement restreint, ok, cette carte entre en jeu incliné comme tous les Ents. Bouclefeuille gagne une volonté pour chaque personnage Ent blessé que vous contrôlez. Limite jusqu'à 4 volontés. Il peut monter à 4 volontés. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi je le trouve un peu cher. Par exemple, Vif Sorbier, il a 2 partout, il a 3 points de vie et il coûte 2. Lui il coûte 3 et il faut des Ents blessés pour qu'il ait de la volonté. Donc c'est peut-être un petit peu tordu quoi. Bon c'est vrai que des zones blessés c'est facile à voir, hein. Justement ils sont là pour ça, on met les archeries sur eux. Par exemple il y a des défenseurs, il y a les gardiens, il y a des gardiens de Dérunant qui vont, des guerriers de Dérunant
qui vont défendre et puis on les blesse pour qu'ils... Donc c'est facile à blesser un Ent. Mais il y a Odeetsu aussi qui va attaquer, vous le blessez, il va attaquer, il va mettre un dégât sur un ennemi. Donc c'est facile à blesser un Ent. Donc il va peut-être assez vite arriver à 4 volontés. Mais du coup c'est dommage qu'il parte à 0 par exemple. C'est dommage, il aurait pu partir à 1 ou à 2. Et comme ça on l'aurait monté à 6, ça aurait été vraiment intéressant. Mais là, bon. Après quand vous le jouez, vous allez peut-être défendre ou attaquer au début avec lui, puis quand il sera boosté, vous l'enverrez en quête. Possible aussi. En tout cas, un Ent, c'est toujours bon à prendre. C'est pas mal. Mais c'est pas le meilleur Ent, clairement. Il y a l'Ent rugissant, par exemple, qui gagne une attaque par Ent blessé. Il est mieux parce qu'il part à 2 attaques. Donc, même sans Ent blessé, l'Ent rugissant, il attaque à 2. Puis après, c'est que du bonus. Lui, sans Ent blessé, il fait 0, quoi. Donc, c'est dommage. Moi je le verrais plus avec 1 ou 2 de volonté, puis peut-être 0 en défense ou 0 en attaque. Mais c'est dommage qu'ils aient mis 0 de volonté de base. Bon après l'illustration est sympa par contre. Ça, par rapport au poste. Ouais. Bon ouais, ce sera joué. Moi dans mes deck quêtes, dans les decks hobbits, en général les decks hobbits, je mets des ents dedans. Bon bah clairement il va être joué. Hein. Il va être joué. Maintenant bon, c'est pas le meilleur ent, c'est sûr. Il vaut pas s'il veut barbe évidemment, il vaut pas. Même je vous dis le protecteur de la salle de jaillissement, moi je le trouve plus puissant que lui. Il est plus polyvalent, il a 3 de volonté je crois. 3 de volonté, voilà. C'est jamais que 1 de moins avec lui boosté à fond. Donc puis il est unique en plus, donc vous pouvez en mettre qu'un, parce qu'à la limite vous pourriez en mettre 2, 3, ça vaudrait le coup. Vous aurez tous 4. Mais là vous pouvez en mettre qu'un. Donc c'est dommage. En unique peut-être, en une fois dans les decks, pourquoi pas. La carte suivante, c'est un attachement qui coûte 0, c'est toujours bien. L'épée du legs, ou du leg. Elle est jolie, un joli dessin. C'est un objet arme, bien sûr. Attachez cette carte à un héros, restreint. Celui-ci gagne une attaque pour chaque quête annexe dans la pile de victoire. Limite 3 attaques. Alors évidemment, on pense tout de suite à Turindir. Quand on regarde cette épée, c'est une épée pour Turindir. Mais en même temps, non, pas forcément. C'est dans un deck Turindir. Je suis bête moi. Attachez cette carte à un héros. Donc moi dans mon deck Turindir, il y a Turindir, il y a Eowyn. Et le troisième c'est... je ne sais plus. C'est Turindir, Eowyn et... Pas Damrod, non c'est pas Damrod. J'ai joué il y a pas longtemps sur la chaîne en plus. C'était quoi le troisième héros? C'était Denethor? Je sais plus. Bref, en tout cas je peux mettre cette épée sur un héros. Il gagne plus 1 pour chaque quête annexe dans la pile de victoire. Donc voilà, ça peut être à plus 1, plus 2. Ça peut monter à plus 3. Moi. Pour 0, je veux dire, c'est carrément bien. C'est carrément bien. Donc dans un deck quête annexe, évidemment que vous allez le mettre. Turindir est en connaissance, vous allez pouvoir la payer. Vous faites un deck, de toute façon, vous faites un deck quête annexe, vous mettez Turindir, c'est sûr. Après, vous voyez les deux autres héros, de toute façon, vous allez mettre cette carte. Vous allez mettre cette carte. Elle n'est pas unique, vous allez pouvoir la mettre en 3 fois. Booster 2 héros, voire 3 héros. Alors pas Turindir, parce que Turindir, vous allez l'envoyer en quête, hein, avec son effet de volonté. Donc vous la mettez en x2, x3. Et bim, vous avez 2 héros boostés, quoi. C'est super. Non, c'est une bonne carte. C'est carrément une bonne carte. Et la dernière, 2, 4, 6, oui c'est ça. La dernière en neutre, c'est ouvrir l'arsenal. Elle coûte 1. C'est un événement. Action, chercher un attachement arme ou armure. Voilà, on en a déjà un là. Parmi les 10 premières cartes de votre deck. Et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Bon. Vaillance action, cherchez un attachement arme ou armure parmi les 5 premières cartes. Et mettez-le en jeu. Ah oui, mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. Bon, ma foi, c'est pas mal. C'est un tuteur à arme ou armure, ça se joue. Dommage que ça coûte 1. Ouais, remarque, je pense au forgeron d'Erebor, c'est lui là, c'est le forgeron d'Erebor qui ramène des armes et des armures aussi, je crois. Mais qui coûte 2, mais qui est un allié, donc ça veut dire qu'il va pouvoir faire autre chose pendant la partie.
Là, payer 1 pour avoir une arme, c'est peut-être un peu beaucoup. Maintenant, il y a vraiment des armes ou des armures qui sont intéressantes. Bah, celle-ci, par exemple. Je pense au destrier bardé aussi. Vous allez chercher votre destrier avec ça. C'est une arme, le destrier bardé? Bien. Non, c'est une armure, ouais. Donc c'est bien. Le coup du vaillant, c'est bien aussi. C'est parmi les 5, donc ça vous perdez un peu, mais d'un autre côté, vous le mettez tout de suite en jeu. Vous allez payer une armure de la citadelle pour 1, quoi, avec un peu de bol. Vous allez payer un destrier bardé pour 1, le 2, etc. etc. Non, c'est une bonne carte, mais je l'aurais mis à 0 peut-être. Et puis, est-ce que les... Ouais, peut-être à 1, j'aurais plus vu cette action-là, sans vaillance en fait. Voilà. Histoire de pouvoir rentabiliser le 1, quoi. Bon, d'un autre côté, par exemple avec Bérégon Rouge, il enlève le coût des armes ou des armures de 2. Donc, bah, par exemple, vous allez chercher un bouclier gondorien, vous payez 1, mais vous avez votre bouclier, puis vous le mettez gratos sur Bérégon. Donc bon, c'est toujours bon à prendre. Oui, c'est pas le truc ultime, mais si vous avez beaucoup d'armes ou d'armure dans votre deck, faut la jouer. Faut la jouer. Et il y a un effet vaillance. On a 2 cartes avec des effets vaillance quand même. C'est pas mal. Non, 3 même. Donc c'est pas mal. Donc ben voilà pour ce petit bilan, ma foi, un paquet plutôt sympa. Moi je garde en tête principalement les 2 alliés à 2 là. Donc le chevalier du Riedermark et le survivant des régions. Qui sont vraiment bons à mon avis. Je garde en tête le héros, parce que j'aime bien, même si être en secret c'est bien, mais d'un autre côté, il peut remplacer Pipin par exemple. Moi je le vois bien remplacer Pipin. Dans mon deck Hobbit, j'ai Sam, j'ai Merry tactique et je mets lui. Je pars du coup à pas beaucoup, parce que Merry tactique il est à 8 je crois, 7 ou 8. Sam il est à 9, lui il est à 7, moins 1. 9 et 7, non ils sont à 7. Hein, je vais regarder, tiens, je dois l'avoir quelque part ici. Hop là, je regarde juste sur le PC qui est en face de moi, donc évidemment vous ne le voyez pas, mais j'en ai pour 2 secondes. Hop, voilà, les cartes elles sont là. Alors, donc j'ai dit que je cherchais Sam Gamgee, et Sam Gamgee... Ah non, Sam Gamgee est à 8, donc du coup il part à 7 déjà, ça fait 7. Merry tactique, il est à 6, donc il part à 5. Ça fait 7 et 5, ça fait 12. 12 et 5, vous êtes à 17 quoi. 12 et 6. Vous êtes à 18. Ouais, ça fait que 2 tours de secret en même temps. 3 tours de secret. 3 tours de secret quoi. Vous avez 3 tours de secret sur un petit deck Hobbit Foulque Beaufin, Sam Gamgee et Merry tactique. Bah, moi je crois que ça va se refaire ça. Ça va se refaire. Surtout voilà, l'épée du leg, carrément je vais la mettre dans dans mon deck Turundir, évidemment qu'elle y va. Donc je l'aime bien aussi. Ici, mitigé après réflexion parce que ça coûte cher en menace quand même. Le chevalier de Dell, il est bien. Il est bien. Voilà, pourquoi pas. Il n'est pas unique en plus. Bon après ça coûte cher si vous en avez 3, que vous cherchez à redresser les 3, finit par coûter cher. Mais bon. Le noble diligent, moi je la jouerai pas, c'est sûr. La défense acharnée, je la trouve chère. Le Lent, il est bien, mais c'est pas le meilleur. Et puis l'événement, ma foi, pourquoi pas. Ça peut être. De toute façon, les piocher une carte, c'est toujours bien, c'est toujours fort. Et puis surtout, ça permet d'épurer le deck. Donc un bon paquet, je pense. Un bon paquet. Moi, il y a pas mal de cartes qui vont être intégrées, c'est sûr. On va regarder le scénario rapidement, voir juste les cartes. Aban, c'est un petit garçon, le prisonnier de Cyrus Vira. Donc évidemment, bah oui, on est dans les cachots. Hein, donc, le geôlier, les jolies cartes, le chien, ou le loup là, la warg, les lieux. Oh, elle est jolie celle-là. Salle des gardes. Moi j'aime bien regarder les illustrations. Oh, elle est jolie celle-là aussi. Salle de torture. Oui, bon, par contre, c'est moins fun. Et c'est une quête, donc, on a vu tout à l'heure, niveau 7 de difficulté.
Ah oui, ça c'est une quête annexe. Et trois étapes. Bon, classique. À voir. Donc pour une prochaine vidéo, évidemment, vu l'installation, je ne vais pas pouvoir faire de partie avec cette installation là, encore que limite ça serait presque jouable. Mais ça va être difficile pour moi de gérer les deux. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu sur ce petit Open the Box. Et bien, on se retrouve bientôt, bien sûr. Ah, j'ai oublié d'en parler, le chevalier de Dell est Dell. Alors Dell pour l'instant ça sert strictement à rien, mais il y a dans la boîte du cycle 8 qui va commencer l'année prochaine, on a déjà des révélations en quelque sorte. Cette fois-ci j'ai regardé. Et le trait Dell va prendre un peu d'importance et va permettre de gérer les objets. Donc voilà, son trait d'aile peut être utile, je pense, pour la suite. En tant que tel, il est déjà pas mal. Mais ensuite, il y aura peut-être son trait d'aile qui va lui rajouter de la puissance. Voilà, et bien ma foi, des bonnes cartes sur ce paquet. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et notamment ce scénario. J'espère que je ferai peut-être avec un deck du coup. Tant qu'à faire. Allez, à bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo.